François Trucy, cher et vieil ami. Bienvenue à la fête du livre édition 2013. Aujourd'hui j'ai l'honneur de rencontrer un ami tout d'abord, mais en plus un auteur qui s'appelle Piège, cet ouvrage. Quel est le premier mot dans le pitch de cet ouvrage? Alors c'est une histoire, vraie, fort ancienne, puisqu'elle se déroule pendant la terreur de la Révolution dans le Var, à Barjol, Toulon, dans le Var en général, et qu'elle, bien entendu, si je la raconte, c'est parce que c'est une histoire des aventures directes et difficiles de 3 de mes ancêtres qui ont été pris dans la tourmente et qui sont sortis un peu miraculeusement, et l'un d'entre eux a raconté très brièvement ce qu'ils avaient vécu. Et moi j'ai disserté autour de ça, de telle manière de pouvoir au fond raconter comment on vivait à Barjol et dans le Var en 1793-94, et deuxièmement quel était le climat et les difficultés de l'époque qui étaient monstrueuses. Aujourd'hui, en tant que sénateur du Var, d'être écrivain et de rencontrer les lecteurs, est-ce que ça fait un changement dans la vie, dans cette émotion de rencontrer un lecteur, de partager une émotion, une histoire, un sentiment? Absolument, c'est une expérience qui m'a un peu intimidé d'ailleurs, parce qu'en définitive, je passais de l'autre côté de la balustrade. Mais comme j'ai un profond respect pour les auteurs et leur travail, un profond respect aussi pour les archivistes, ceux qui ont conservé tout ce qui nous permet d'écrire aujourd'hui, en fait, c'est une expérience que j'aime beaucoup. Elle prend 3 jours, mais ça vaut la peine. Et puis, c'est l'occasion aussi de rencontrer des milliers ou des centaines de gens qu'on n'a plus vus depuis longtemps. Et c'est très plaisant. Autrement, de cette histoire, un jour peut-être des jeunes pourront tirer une œuvre cinématographique pour le patrimoine. Il y a une recherche qui est faite au niveau télé pour en faire comme ils appellent ça, 1 ou 2 sessions, peut-être 3, parce que l'histoire est tellement développée, tellement prenante, qu'à mon avis, il y a la matière de le réaliser 3 épisodes, mais ça c'est l'affaire des spécialistes. Après, je ne suis pas compétent pour ça, mais ça on s'en occupe. Pour le sénateur du Var que vous êtes, s'il y aurait Merlin l'Enchanteur qui serait là, qui vous proposerait 3 vœux, quels seraient les 3 vœux du sénateur en cette période? Alors je vais commencer par un vœu politique, c'est-à-dire qu'on arrive à sortir le pays de la merde dans lequel il est, où on a l'impression que tout d'un coup tout se déglingue, pas simplement la politique, pas simplement l'économie, mais tout du coup par effet de contagion, on a l'impression que tout est mauvais, ce qui est profondément faux. Le deuxième vœu, ça serait que de conserver ma femme jusqu'au bout de ma propre vie, parce que on n'a pas d'enfant, donc comme c'est un couple qui marche bien et on a davantage chaque année de bonheur à vivre ensemble, je souhaite que ça se prolonge. Le troisième, que Toulon conserve et continue à progresser, parce que je trouve depuis quelques années, en particulier avec Hubert Falco, les choses se passent bien. Et c'est pas si simple. Donc c'est un capital, il faut l'améliorer et le conserver. Autrement, si on serait avec Aladdin, la lampe magique et merveilleuse, y aura-t-il un nouvel ouvrage après Piège qui fait votre naissance? Alors oui, il y aura, si Dieu me prête vie, comme on disait autrefois. Vous avez remarqué que dans l'expression Dieu prête vie, on dit pas donne vie, prête. C'est-à-dire qu'il reprend quand il veut. Bon, ben si tout va bien, j'utiliserai une partie des éléments que j'ai rencontrés au cours de ces recherches-là pour décrire le titre, ça s'appellera Les Suspects, et c'est en définitive le sort d'une douzaine de personnes prises dans la même tourmente. Pas uniquement les 3 parents, là, mais beaucoup d'autres. Et puis toujours si tout va bien, l'année d'après, ça sera les mémoires de 43 ans de vie politique dans le Var et à Toulon. Un dernier mot autrement pour vos amis, votre famille, un mot d'amour pour eux, pour vos lecteurs. Je vous l'ai déjà dit, le mot d'amour pour Françoise, pour ma femme, c'est sûr. J'espère qu'elle verra pas ça, parce que sinon ça va la faire fondre. Et puis pour le reste, c'est dire que ce que j'ai gardé, retenu des 10 ans où j'ai été maire, mais des 25 ans où j'étais en mairie, c'était vraiment beaucoup d'affection pour les Toulonnais, même quand ils sont salauds, même quand ils vous font des coups durs, parce que c'est un peuple que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de valeurs, et qui, je l'espère, les conservera. Un dernier mot quand même, on est à Toulon, fait du livre, on n'échapperait pas au RCT, le pilou-pilou. Ah, le pilou-pilou, ben tenez, je vous montre mon téléphone. Le téléphone, il est pilou-pilou. Parce que Toulon... rouge. Et Toulon, rouge et noir. Merci.
Salut Maurice. J'en ai vendu un. Ah non, peut-être pas. Non, j'en ai pas vendu encore. J'en ai vendu 4 là, mais pas là.